Eh bien, salut tout le monde, c'est ST et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 pour la simulation du match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Marc-de-Caen pour la deuxième journée de Ligue 1. Donc le match est au Parc OL, donc ça se joue le vendredi 19 il me semble à 20h45 et je suis très content aujourd'hui comme d'habitude pour vous retrouver pour les matchs de l'Olympique Lyonnais cette saison en France et donc en Ligue 1. Donc toujours l'avant-match traditionnel, voilà, où on voit Lacazette en gros plan actuellement. Lacazette qui a mis un triplé lors du premier match donc contre Nancy. J'avais simulé un 2-0 pour l'OL à Nancy. Et au final, c'est un 3-0 triplé de Lacazette qui a été réalisé dans la vraie vie. Donc là on va donc simuler, donc là c'est à Gerland bien entendu vu que je suis pas sur FIFA 17 et donc je peux pas avoir le parcours pour le moment. Mais en tout cas voilà, là c'est au stade de Gerland, c'est comme ça. De toute façon je peux pas créer le jeu comme ça, hein. Je suis pas game designer ni rien. Et donc la composition du stade Marc-de-Caen avec un joueur qui devrait normalement y être, que je n'ai pas mis, c'est Dabo. Parce qu'il était pas dans l'équipe, j'ai pas compris pourquoi. Enfin il était même pas dans, enfin bref, il était même pas à 3. Du coup c'est Genevois que j'ai mis couloir gauche. Mais à part de ça normalement ça devrait être l'équipe Avro type avec du Bessat etc. Delors, donc lui n'est pas dans l'équipe du Stade Marc-de-Caen, il n'a pas été retenu. Pas retenu tout simplement parce que il a repris l'entraînement seulement mardi avec les Canets. Du coup ça fait qu'il n'est pas encore pour la Ligue 1, pas prêt. Voilà, sinon côté lyonnais il y a quelques absents toujours. Donc il y a Jallet qui est absent, il y a Morel qui est absent suite à une chute à Caen. Et il y a Ghezal qui n'est pas retenu parce qu'il est blessé aussi. Il me semble que c'est tout. Donc du coup c'est Maïssa Ribus qui fait son premier match en tant que titulaire. Donc on va voir ce que ça va donner. Maïssa Ribus couleur gauche. Donc vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran. En bas au milieu, enfin en haut à droite de votre écran pardon. Hop là, et là justement il a le ballon. Maïssa Ribus qui est très offensif. Donc un latéral très offensif. Donc il a 26-27 ans. Je m'étais trompé d'ailleurs dans les dernières vidéos. Donc il avait que 25, il a un petit peu plus que ça. Il a 26 ans, 27 ans. Je crois qu'il a fait 27 ans. Et c'est une touche pour le Stade Marc-de-Caen. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous êtes toujours aussi nombreux à regarder, ce serait vraiment très très cool pour moi. Parce que les deux premiers matchs que j'ai simulés ont fait pas mal de vues. Faut se le dire, ça a fait je crois plus de 1700 vues les deux. Donc si ça pouvait faire pas mal de vues, celle-là aussi serait très bien parce que je prends beaucoup de plaisir et ça me prend du temps quand même à faire parce que là on voit le match, on se dit que c'est juste simple, il prend les deux équipes et pomme il fait le match. Pas vraiment, je fais surtout tous les transferts, je dois regarder les groupes, je dois sortir ça. Je peux pas sortir ça à l'avance, je peux pas tourner tous les matchs à l'avance, étant donné qu'il faut que je sache les groupes réels qui vont y avoir, enfin les groupes réels qui sont retenus dans la vraie vie. Du coup je peux pas prendre ça méga à l'avance. Attention, une belle action pour Cornet. Cornet qui fait tirer, c'est au-dessus. Au-dessus du but de Vercoute. Donc je peux pas tourner les matchs à l'avance. Donc là par exemple je tourne le jeudi soir et le match c'est le vendredi soir. Donc je peux le tourner que finalement un jour à l'avance. Donc c'est dire comme c'est rien du tout. Euh, donc voilà, je fais comme je peux. Mais c'est pour ça que je peux. Enfin, c'est pour ça que c'est toujours l'actualité quand je vous parle. Quand je vous parle c'est toujours un jour avant. Du coup ça prend de l'organisation, ça prend du temps parce que je dois être là, là ça va encore parce qu'il y a qu'un match par semaine, mais quand il y aura 3 matchs par semaine, quand il y aura un match le samedi, le mardi et l'autre samedi ou le dimanche d'après, ça fera 3 matchs en 8 jours. Donc là je devrais c'est-à-dire être là 3 fois dans la semaine. Du coup c'est là où ça va être beaucoup plus on va dire short en termes de timing, mais voilà, je suis engagé à faire ça, je vais continuer. En tout cas j'espère que ça vous plaît. Et donc n'hésitez pas pardon, à me laisser des likes si vous aimez ce que je fais. Voilà voilà. Donc le match pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe, juste une petite action de cornet tout à l'heure vers la 15e minute de jeu. Et sinon c'est très très calme. Donc on entend les Lyonnais chanter. Donc les enjeux du match bien sûr c'est bien commencer la saison pour les deux équipes. Les deux équipes ont 3 points. Lyon est premier et Caen je crois est 2 ou 3ème. Enfin bon moi voilà ça a pas trop d'importance. Une bague sur la tête Imoru sur le côté pour Santini, très grand Santini a fait une petite remise de la tête pour Imoru. Imoru qui va la donner à Ferré mais c'est trop loin, c'est récupéré par Tolisso avec Alexandre Lacazette qui la donne à Nabil Fekir côté droit. Nabil Fekir avec Tolisso qui va corner sur le côté, corner qui va peut-être faire parler sa vélocité, va peut-être provoquer pour essayer de dépasser son défenseur. Non, il va pour l'instant revenir en plein axe pour la donner à Corentin Tolisso qui va jouer avec... qui va frapper la frappe de Corentin Tolisso. Et le premier but du match à la 31e minute de jeu. Un pétard envoyé par Tolisso, pas décisif de Maxwell Cornet. Je m'attendais pas à ce qu'il frappe.
Donc là on voit qu'il y a Cornet qui temporise au milieu de terrain et là Tolisso on pense qu'il va faire la passe à la cadette, mais non, il va rester là et il va finalement faire une frappe pleine lucarne. Rémi Vercoutre ne peut rien faire. Magnifique frappe. Corentin Tolisso. Voilà, on la voit pleine Lulu. C'est pas mal du tout. Donc 1-0 pour l'Olympique Lyonnais à Caen. Contre Caen à Lyon, pardon. Et premier but de la saison pour lui. Du coup, sur cette passe de Maxwell Cornet. Donc Rémi Vercoutre, l'ancien peut rien faire du tout. Elle rentre très bien placée, puis on s'attend pas à ce qu'il frappe. Du coup c'est assez compliqué, surtout qu'il est masqué. Donc pour lui l'arrêter c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Allez, Rodelin avec Ferré, Rodelin qui a été acheté donc par Caen à Lille. Il a été définitivement acheté. Après ça se joue toujours avec les mêmes joueurs. Ferré qui jouait à Rennes à l'époque, fait des très bonnes saisons. Allez, Imoru peut-être, Imoru qui provoque bien, Imoru c'est bien joué ça par contre, Imoru la frappe, ça passe juste au-dessus du but d'Anthony Lopez. Mais c'était vraiment pas mal aussi comme action. Vraiment pas mal, ils arrivent à se créer des actions, c'est une équipe joueuse quand on le sait bien, et là ça rase vraiment la transversale. Et donc c'est pas un match si facile que ça pour les Lyonnais, je pense, sur le papier en tout cas, parce que c'est quand même une équipe très très joueuse. Stade Malherbe de Caen, ils sont réputés pour leur jeu justement, ils ont gagné contre Caen, contre Lorient pardon, justement en juin, alors qu'ils étaient menés de 0. Donc c'est quand même, c'est valorable, c'est comment c'est valeureux, oui d'accord. Et on peut dire, enfin on peut louer leur jeu, parce que clairement ils essayent de faire un beau jeu, ils sont pas tous à défendre, sûr que même quand le PSG va essayer d'attaquer et faire du jeu, parce que c'est leur philosophie et j'adore ça. Franchement il y a beaucoup de respect pour Caen, parce que c'est pas une équipe qui joue derrière, et ça fait plaisir, et il en manque beaucoup de ça en Ligue 1 malheureusement. Souvent beaucoup de défense, des équipes qui veulent vraiment jouer, il n'y en a pas beaucoup. Finalement le Stade Malherbe de Caen fait partie de ces équipes joueuses qui essayent d'avoir de la possession. Ça marche pas toujours, mais c'est louable d'avoir une équipe joueuse comme ça. Et donc moi je loue justement leur qualité et c'est très très bien d'avoir des équipes comme ça. Allez, Nkoulou qui est bon toujours en paire avec Mapouille Ngamiwa et bon très certainement continuer à prendre des automatismes. Donc Gonalon Darder également. Raphaël est toujours là parce que Jallet n'est pas enfin est blessé, n'est pas apte à jouer. Donc on va voir. Mais bon je pense que Jallet sera là pour le prochain match peut-être contre Dijon. Ah ça c'est bien joué. C'était Ribus Marseille. C'était Ribus, je pensais que c'était Darder, mais non c'est Marseille Ribus qui était là. Il avait enlevé son couloir gauche, il était venu plein axe et il a tenté cette frappe qui aurait pu inquiéter, mais elle est bien défendue. Bien défendue par les Canets. Allez, corner pour l'Olympique et c'est Nabil Sekir qui le tape celui-là. On va voir ce que ça donne. 47e minute de jeu. C'est sur Rémi Vercoutre. Donc ça va être la fin de cette première période. On va voir donc les meilleurs moments de cette première période et ensuite on passera directement à la seconde période. 1-0 pour l'OL sur un but de Corentin Tolisso. Très bon but de Corentin Tolisso. Allez, ça va être le résumé du match du coup. Et donc 1-0 pour l'OL contre le Stade Malherbe de Caen. Je me redresse un peu. Donc continuez à mettre la facecam pour ce genre de vidéo, je pense que c'est plus sympa, elle est en petite hein, donc pas non plus trop chiant, mais bon voilà. Je pense que ça peut être sympa quand même. Vous pouvez me le dire si vous voulez la cam plus grande ou pas. C'est une possibilité. Non, normalement elle est en taille où ça gêne pas trop le match et c'est quand même agréable de voir les réactions sur certains buts. Notamment le but de Corentin Tolisso qui envoie un petit pétard quand même. La frappe me paraît pas hyper forte mais pas tellement bien cadrée que... c'est imparable. Et après on avait cette action d'Imoru. Passé pas très loin quand même. Il va falloir qu'ils fassent plus quand ils se projettent plus vers l'avant pour mener. Donc on voit qu'ils ont fait qu'une seule action mais qu'ils ont la possession de balle. Ils vont peut-être faire des changements en seconde période pour changer tout ça. Donc aussi également vous l'avez vu dans mon début de vidéo. Peut-être que vous l'avez vu normalement. J'ai mis les dernières vidéos que j'ai faites, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vu, notamment le match contre Nancy, si vous voulez. Oh, et ben voilà, 2-0 doublé de Corentin, c'était Corentin Tolisso ça? Eh oui, doublé de Corentin Tolisso, je parlais, et Tolisso qui met le même but, donc c'est Gonalon qui la donne à Masséribus qui fait une très très bonne passe, et là,
Corentin Tolisso il se dit bah quoi, bah je refais la même chose, hein. Pied droit, voilà. Et exactement le même but mais de l'autre côté. Pour Corentin Tolisso, regardez ça. Magnifique frappe, elle est cadrée, Corentin Tolisso qui met un doublé. C'est assez surprenant. En tout cas, dans le jeu, il le voit faire un bon match. Et là, Rémi Vercoute il gueule parce qu'il se prend 2 fois le même but. C'est pas sa faute à lui quoi. Encore un Tolisso qui met un doublé dans ce match. C'est assez impressionnant. Oups, le téléphone qui sonne, désolé. Téléphone qui sonne. Et donc je disais, vous avez énormément... Ok, une touche. Donc 2-0 pour Lyon. Donc vous avez sûrement vu en début de vidéo qu'il y a les 2 dernières vidéos que j'ai faites, ou les 2 vidéos intéressantes que j'ai faites récemment. Donc n'hésitez pas à les voir déjà, si ce n'est pas déjà fait. Donc il y a le match contre Nancy donc sur FIFA simulé, pareil. Et il y a les notes prédictions de l'Olympique Lyonnais. Donc n'hésitez pas à les voir aussi, c'est sympa comme vidéo. C'est en facecam également, donc ça peut peut-être vous plaire. Et bien, voilà, si vous êtes fan de Lyon et que vous regardez cette vidéo, ça va vous intéresser. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup. Du coup on repasse au match, je vais un peu plus commenter le match sur cette seconde période. J'avais des choses à vous dire. Allez, Nabil Fekir donc, qui a été passé par Corentin Tolisso. Ouh là, beau centre c'était pour la cadette, ce centre Nabil Fekir. Et ouais, et Rémi Vercoute qui continue à gueuler. Et changement, Mathieu Valbuena qui remplace Sergi Darder. Sergi Darder qui ne ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie, hein. Je sais pas pourquoi ils font le nez rouge à Valbuena. Bon, en tout cas, Mathieu Valbuena remplace Sergi Darder dans ce match à la 57e minute de jeu. Allez, Mathieu Valbuena qui fait toujours des bonnes rentrées, hein. En tant que tueur, c'était pas la folie dernière, mais en remplaçant, ça allait toujours un peu. Nous a débloqué quelques situations, mais c'était pas non plus le genre ultra décisif. En tout cas, nouveau gardien pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, moi, je suis pas en train de le critiquer tout le temps. Je veux dire que je lui laisse sa chance pour cette saison, pas en titulaire, mais en remplaçant. Et Nicolas Seub remplace Damien Da Silva. Donc au milieu de terrain, en milieu défensif. Nicolas Seub qui rentre. Donc moi, je vais pas en titulaire. Mais en termes de remplaçant, je pense qu'il peut faire le travail cette année et qu'on aura besoin de lui quand même pour la rotation des matchs. Et vaut mieux avoir Valbuena que pas l'avoir dans un effectif. Voilà, faut qu'on en dise. Faut qu'on en dise. Et peut-être qu'il va enfin se révéler cette année, hein. Bon, j'espère, hein. Je pense qu'on serait tous contents à Lyon que Valbuena réussisse, honnêtement. Voilà, après ça n'a pas été simple. Normalement cette saison sera un peu plus simple pour lui en dehors du terrain et dans le terrain. Allez, Cornet qui veut taper ce coup franc, ce corner, et c'est Rémi Vercoute qui l'a arrêté. Il va de suite jouer long. Santini très grande la tête, Santini 1m90 je crois, ou même plus que ça. Plus exactement la taille qu'il disait, mais très grand. Le Corentin Tolisso avec Nabil Fekir. Il va la jouer avec Mathieu Valbuena qui décale sur Marseille Ribus, côté gauche. Marseille Ribus. Il la donne à Maxime Gonalon qui était aux avant-postes. Maxime Gonalon peut-être avec Max Le Cornet. Max Le Cornet sur le côté, il va faire une passe, mais ça Imoru. Et vigilant, Imoru qui dégage directement sur Mapouillang Mbiwa. Mapouillang Mbiwa va directement jouer avec Nicolas Nkoulou. Avec Raphaël Da Silva, Mathieu Valbuena, Raphaël, Maxime Gonalon. Ils se font des passes lyonnais avec Raphaël Tolisso, Gonalon. Ça avance côté lyonnais, peut-être une balle bien jouée ça. Max Le Cornet qui passe Imoru, Max Le Cornet peut-être en position de frappe, la frappe de Max Le Cornet. Et arrêté par Rémi Vercoute qui va directement jouer court sur Imoru. Imoru qui fait une balle un peu longue et un peu forte pardon sur Rodelin. Et donc la balle sort en touche. Corentin Tolisso, l'homme du match incontestablement, qui a marqué un doublé. Donc sort remplacé par Nabil Fekir et un ancien lyonnais qui rentre. C'est Steve Malbranc qui remplace Julien Ferré, le capitaine. Un très beau but, hein. Le deuxième est beaucoup plus joli que le premier, mais les deux sont beaux. Donc Ferré qui rentre à la 71e minute de jeu. Et donc l'ancien lyonnais, Steve Malbranc, 35 ou 36 ans, qui... Oh, magnifique passe de la casette pour Nabil Fekir, c'est une incroyable passe. Et la Fekir passe au-dessus. Donc je disais que Malbranc, on pensait qu'il allait prendre sa retraite cette année. Et ben il a dit non, moi j'arrête pas. Donc à 36 ans il a signé libre pour un ou 2 ans je crois à Caen. C'est assez marrant. Et je pense qu'il peut faire le taf à Caen. Même s'il est quand même en fin de vie, en fin de carrière. Je pense que quand même c'est un bon club pour lui ça. Il va faire des matchs. Et en plus de ça en remplaçant il peut faire le taf. Clairement. Allez, Imoru qui donne ça à Ben Youssef. C'est finalement contré par Maxime Gonalon. Non, c'était Valbuena. Ouais, Valbuena. Là, c'est Gonalon avec Fekir. Côté droit, Fekir qui va essayer de provoquer. Il garde le ballon, Fekir. Il joue le temps pour la touche. Et sur 19 minutes de jeu, changement. C'est Papé Sané qui remplace Ivan Santini.
L'ancien du Standard. L'ancien du Standard de Liège qui sort, on peut aussi par Papé, un jeune de Bourg-en-Bresse. Qui était à Bourg-en-Bresse qui est revenu en prêt, il me semble, je crois que c'est ça le Papé. Papé Sané, je sais plus si c'est lui ou un autre joueur. En tout cas il entre à 79 minutes de jeu. Donc je suis pas expert sur les autres clubs, je m'intéresse un peu, c'est normal. Je m'intéresse à la Ligue 1, mais je peux pas tout savoir. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe aussi. Allez, Mathieu Valbuena avec Rafael da Silva. Rafael da Silva qui va provoquer sur son côté. Il va centrer pour la Casette. Mais il y avait Aya au-dessus et Cornet qui va frapper. Et c'est un coup trop à gauche. Une frappe sans conviction de Cornet. Et donc le dernier changement pour le même dictionné. Donc Mouktar Diakabi remplace Massi Ribus. Donc Mouktar Diakabi dans la vraie vie n'est pas dans le groupe. C'est Gaspard qui est dans le groupe. Et vu que Gaspard n'est pas dans le jeu, j'ai mis Mouktar Diakabi. C'est à peu près équivalent dans l'idée, mais bon voilà. Je bois un peu de thé pour la gorge, pour pouvoir parler un peu plus facilement. Ouais, donc 7 tirs à 1, quand même domination lyonnaise dans le match. Domination dans le match, c'est logique. Donc pas trop de surprise sur la victoire lyonnaise dans le jeu. 2-0, comme le résultat à Nancy. Bon, c'est sur 2 exploits de Tolisso, mais quand même ils sont là. Et là, attention, parce que c'est la Casette qui part vite. La Casette contre Aya. La Casette. Ouh, quel arrêt de Rémi Vercoute, parce que là, la Casette, on doit marquer ce but là. On doit marquer dans ce but là, et bon arrêt, hein, je crois que c'est de l'épaule qui arrête ce ballon. Ouais, c'est de l'épaule qui dévie un petit peu ce ballon. Et du coup, c'est corner pour l'Olympique Lyonnais. Tiré par Maxime Cornet, pardon. Je galère à parler. Donc 5 arrêts de Rémi Vercoute. Match, c'est tapé haut et c'est dans les bras de Rémi Vercoute. Sauf que quand le gardien est dessus, c'est compliqué pour les attaquants de le prendre. Ah, il va jouer court avec Genevois, Ben Youssef, de la place, Ben Youssef, Yaya. Ou Ben Youssef, c'est contré. C'est une action pour la Casette Diakabi qui va la donner à Jordan Ferry encore. Il la donne pour l'action de la Casette et le poteau extérieur de la Casette. Et on finit ce match un peu comme le match d'avant de Nancy sur le score de 2-0 et on finit sur l'action de la Casette comme le match d'avant justement. Et donc en tout cas la Casette a l'air content. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu dans le jeu. On voit que c'est 2-0 qui est annoncé. On verra dans la vraie vie. Est-ce que ça rendra doublé de cet homme justement, Corentin Tolisso, 2 tirs de but, réaliste. Donc en tout cas les gars, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire pour me donner vos avis. Et à vous abonner si vous souhaitez voir les autres matchs que je ferai en Ligue 1 avec l'OL simulé sur FIFA 16 plus 17. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les matchs. Et on se retrouve la prochaine fois. Tchuss.